Bonjour à tous, dans Point de vue aujourd'hui, on va revenir sur un sujet difficile et complexe, l'antisémitisme en France. Et pour en parler, j'accueille sur ce plateau Tarek Obrou. Bonjour, Bonjour. bienvenue sur notre plateau. Alors vous êtes, je vous présente, mais tout le monde vous connaît, vous êtes l'imam de la mosquée de Bordeaux. Et vous venez de signer avec 30 autres imams une tribune dans Le Monde qui s'appelle «Des imams au service de la République française». On va en parler dans un instant. Et pour mener ce débat, j'accueille également sur ce plateau Christophe Lucet. Bonjour Christophe. Bonjour Jefferson. Alors, éditorialiste à Sud-Ouest, je ne vous présente pas non plus. Vous avez signé d'ailleurs l'édito sur ce sujet-là dans le journal daté du 26 avril. Vous pourrez le retrouver sur notre site internet sur sudouest.fr pour le relire et remettre en perspective ce débat. Alors, un point de contexte important, messieurs, avant qu'on commence à débattre de ce sujet de l'antisémitisme en France. Deux tribunes sont parues à quelques jours d'intervalle. Le dimanche 22 avril, chez nos confrères du Parisien, un manifeste contre ce qui est titré un manifeste contre le nouvel antisémitisme est signé par près de 300 personnalités, dont Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, des comédiens, des intellectuels, des gens de la chanson, dont Charles Aznavour également. Dans ce texte, ce texte dénonce la radicalisation islamiste et pose aussi la question de l'antisémitisme musulman. C'est la raison pour laquelle vous êtes présent, Tarek Obrou. Et quelques jours plus tard, le 25 avril, dans le journal Le Monde, vous signez donc cette tribune dont je parlais à l'instant, des imams au service de la République française. 30 imams sont co-signataires de ce texte que vous avez initié et dont nous allons parler à l'instant. Voilà le point de contexte. Deux tribunes qui mettent en écho un phénomène en France, l'antisémitisme. Tarek Obrou, d'abord, une première réaction, et Christophe Lucet, je vous passe la parole ensuite, sur ce texte signé par ces personnalités dans le Parisien qui dénonce la radicalisation islamiste et qui pose la question de l'antisémitisme musulman. Je dirais brièvement que la formulation a trahi l'intention noble de départ. L'intention noble de départ, c'est dénoncer l'antisémitisme. Voilà, tout le monde est d'accord qu'il y a un phénomène d'antisémitisme qui sévit dans une certaine population. Sauf que la résolution de ce problème ne se fait pas avec des formulations qui catalysent les crispations et qui mettent les communautés les uns à côté des autres, les uns contre les autres. Donc il y a une erreur pédagogique, communicationnelle dans la forme, même si le fond, il tire sa légitimité d'un fait qui ronge notre société en profondeur. Christophe Lucet. Cette tribune du 22 avril, Tarek Obrou, n'était pas a priori dirigée contre le monde musulman, contre les musulmans, même si, évidemment, il y a une mise en cause très nette, très coupante même, de cet antisémitisme qui est attribué à des musulmans, et non pas aux musulmans en général, ça c'est très clair. Il y avait par contre, dans cette tribune, quelque chose qui était de l'ordre des faits, qui était de dire, voilà, depuis 15 ans, on a décompté 11 crimes antisémites qui ont été attribués et réalisés par des extrémistes qui se réclamaient de l'islam. Et par ailleurs, il y a en France plusieurs milliers, même de dizaines de milliers de juifs et de familles juives françaises qui ont dû déménager, déménager parce qu'elles ne se sentaient pas à l'aise, elles se sentaient menacées en insécurité dans leur milieu. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, de façon générale, en tant que citoyen français ? C'est un échec de la République, d'une certaine manière. Il faut rassurer l'ordre public. Quand même, c'est grave que les gens, des citoyens, n'arrivent pas à avoir la paix dans leur quartier. Donc il faut interroger la profondeur de ce phénomène-là. Bien sûr, il y a la convocation de l'élément religieux dans une certaine catégorie de jeunes qui n'ont aucune culture religieuse et qui mélangent le politique avec le religieux, le conflit israélo-palestinien avec la théologie musulmane. Il y a une confusion totale dans l'esprit de beaucoup de jeunes qui n'ont pas cette culture profonde et savante de l'islam. On est dans l'identité, on est dans la jalousie, dans la vengeance, etc. Donc, là, les jeunes dont vous parlez, ce n'est pas la jeunesse en général. Non, c'est une infime partie. Mais ce sont les jeunes que vous connaissez, que vous croisez, qui sont ces jeunes qui fréquentent ou pas d'ailleurs les mosquées. Mais écoutez, ils ne sont pas forcément des pratiquants, ces gens-là. L'antisémitisme attribué à l'islam, il est perpétré parfois par des gens qui n'ont rien à voir avec la pratique religieuse. On est dans la culture d'une certaine manière, dans le racisme élémentaire, dans l'antisémitisme classique et qui prend l'allure d'un vernis islamique d'une certaine manière. Parce que pour ces jeunes-là, il ne reste que l'islam comme couverture. Voilà, il n'y a pas de repère. Mais ce n'est pas normal qu'il n'y a pas une paix civile garantie par l'État. Le sécuritaire, le droit, rien que le droit des musulmans, c'est le droit français, il doit s'appliquer.
Tariq Obro, juste dans ce manifeste contre le nouvel islamisme, les signataires contre le nouvel antisémitisme, les signataires écrivent et valident: les Français juifs ont 25 fois plus de risques d'être agressés que leurs concitoyens musulmans. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette statistique-là? Écoutez, moi, je n'ai pas de vérification de ces statistiques, mais les faits sont là. C'est la première fois, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'un juif est tué parce que juif. Quand même. Quelle abstraction faite du nombre, l'acte en tant que tel, il est d'une violence inouïe. Donc, il y a eu 11 Français 11 personnes de confession juive qui ont été assassinées. C'est très grave. De Ilan Halami c'est très grave. C'est pas une question de statistique, c'est une question de symbolique et de l'intensité de l'acte. Donc à cet égard-là, cette peur est légitime, tout à fait légitime, parce qu'on ne sait pas comment ce phénomène va se développer dans un futur proche. Donc il faut faire de la prévention dès maintenant. Christophe Lucet. Alors, donc, on comprend que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Vous êtes d'accord avec l'intention, mais pas avec l'expression de ces 300 personnalités qui ont signé donc, cette tribune dans Le Parisien. En revanche, dans la tribune que vous avez signée, dans Le Monde, 3 jours plus tard, vous, quand même, vous reconnaissez qu'il y a un gros problème. Hein. Vous reconnaissez qu'il y a un gros problème. Alors, comment est-ce que vous pourriez le synthétiser, le problème tel que vous le voyez, le problème dans la communauté musulmane? Comment est-ce que vous l'avez formulé de façon très claire? Est-ce que vous pouvez nous le redire? Tout d'abord, cette tribune n'est pas une réaction par rapport à la tribune des 300 personnalités qui ont signé la tribune contre l'antisémitisme. Donc c'est un texte qui a été préparé bien avant. En amont, il a été préparé en amont, même si on a l'impression que on a senti quand même un climat de tension et d'une tentation de réductionnisme, de réduire un phénomène complexe à un seul élément qui est l'islam. Et ça n'a pas manqué. En effet, la tribune des 300 personnalités, il propose une solution très théorique, très abstraite. Dont on va parler tout à l'heure, oui. Et qui justement... Mais allons-y, parlons-en, parce que c'est le fond du problème, Tariq Obro. Qui, en effet, tombe dans l'erreur de l'essentialisation. Je vais la résumer. Ces signataires proposent de frapper d'obsolescence, que les autorités musulmanes frappent d'obsolescence certains versets du Coran qui appellent au meurtre et au châtiment des juifs et des incroyants. Alors, concrètement, de quoi on parle? C'est une caricature, une réduction? Vous, le théologien, vous dites quoi? Oui, dans le Coran, il y a ces versets-là. C'est une mauvaise interprétation ou c'est autre chose? C'est une formule très maladroite et qui reflète l'ignorance de nos intellectuels quant à la complexité des textes sacrés en général. Et donc, ils reproduisent l'ignorance de ces jeunes-là, désœuvrés, qui procèdent par prélèvement scripturaire selon un procédé qui rend le texte prétexte. Donc l'erreur, elle est dans le mental, dans la psychologie, qui établit un rapport sélectif biaisé par rapport au texte. Il n'y a pas d'appel au meurtre dans le Coran. C'est ce qu'affirment ces signataires. Je ne sais pas dans quelle langue ils ont lu le Coran. D'abord, appelant au meurtre et au châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants. Donc le Coran, théologiquement parlant, c'est l'expression de la révélation en langue arabe. Déjà, il faut lire le texte dans sa niche socio-psychologico-linguistique qui est la langue arabe. Et la langue arabe a un usage, ce qu'on appelle la pragmatique du langage. C'est-à-dire que dans le Coran, il y a al-qital, qui est la même racine que le qatl, qui veut dire tuer. Mais il y a un appel au combat, oui, mais pas au meurtre. Et donc il faut lire l'appel au combat contre les juifs, les chrétiens, les incroyants, pas parce que juifs, chrétiens, incroyants. Il y a même des appels à combattre des musulmans. Donc le combat, il est contre l'injustice, contre l'agression, et non pas pour une question d'identité. Tariq Obro, le verset que vous mentionnez dans votre tribune à vous, il dit le musulman qui porte atteinte à la vie d'une personne innocente vivant en paix avec les musulmans ne sentira jamais le parfum du paradis. C'est la parole du prophète, ça c'est un passage principiel. Il y a dans le Coran des passages circonstanciels qui sont... Si on n'a pas les outils d'interpréter un texte, parce que le Coran c'est un texte un peu anarchique épistémologiquement parlant, il n'est pas organisé en fonction d'une chronologie, en fonction d'un sujet. Donc c'est un texte qui a son statut littéraire un peu particulier. Est-ce que vous diriez que ce texte-là comporte une faiblesse puisqu'il ouvre la porte à des interprétations? Il est en cohérence avec son monde. Dans le texte, il y a l'esprit, il y a l'enveloppe. Ce qui va m'intéresser, c'est l'esprit du texte. Mais pourtant, vous parlez d'ignorance. Vous dites que cette jeunesse ignore, même ces intellectuels ne connaissent pas finalement ce texte. Parlez-vous d'un appel au combat, pas d'un appel au meurtre. Il y a une nuance qui est importante. Mais comment vous allez faire, vous,
pour que cette vérité dont vous nous parlez puisse s'imposer, en tout cas puisse être rétablie. On ne change pas le texte, on change le paradigme herméneutique et qui traite le texte à partir d'une réalité. Parce que l'interprétation du texte, il y en a deux. Interpréter le texte dans l'univers du texte, c'est ce qu'on appelle l'herméneutique fondamentale, comprendre comment le texte a réagi avec son milieu, parce que le Coran, s'il est d'origine divine, il a fait éruption dans la condition humaine, en langue arabe. Dieu n'est pas arabe, il ne parle pas l'arabe, il ne parle pas d'ailleurs ni l'hébreu ni l'araméen, si on pense que Dieu il est transcendant. Donc c'est une traduction de la pensée de Dieu dans une réalité humaine. Mais se tromper de réalité humaine, c'est se tromper d'interprétation. Donc il y a l'interprétation fondamentale du texte, il y a l'interprétation appliquer du texte, le comprendre ici et maintenant à partir de la culture qui nous concerne. Si on comprend bien, Tariq Obroux, finalement, vous relativez, le Coran est quand même, vous le relativisez d'une certaine façon. Vous relativisez sa nature, son expression. Bien sûr. Donc ça, en clair, ça veut dire que le Coran, on peut l'interpréter. Mais vous savez, c'est le texte sacré le plus commenté dans l'histoire de l'humanité, c'est le Coran. Des millions de volumes d'exégèse, c'est un héritage que nos jeunes ne connaissent pas. Je vais vous citer un seul exemple. Ce serait difficile de connaître des milliers et des milliers de pages. Au moins l'existence. Au moins l'existence de ces milliers de pages. Il y avait à un moment donné une inflation herméneutique. On était obligé de fermer la porte du commentaire parce qu'il y avait une inflation au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est la modernité des musulmans. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les musulmans, ils vivent leur Moyen-Âge d'une certaine manière. Je vous citerai un seul ouvrage d'un grand savant qui s'appelle Abul Hasan al-Ash'ari. Il a écrit un ouvrage d'exégèse de Coran en 500 volumes. En 500 volumes. En 500 volumes. Et il y a des commentaires d'interprétation en 800 volumes. Un seul ouvrage. Je ne vous parle pas des centaines d'autres ouvrages en plusieurs. Le texte, le Coran, il implique la raison. Dans le Coran ne parle pas avec lui-même, il parle avec la raison. Souvent, le Coran appelle l'homme à réfléchir. Ya aqiloun, réfléchissez, méditez. Toutes les vérités de Dieu ne sont pas dans le Coran. Le Coran renvoie à d'autres modes de connaissance. C'est un livre ouvert sur l'universel. C'est pour cette raison que les musulmans se sont ouverts sur la philosophie, sur l'art et sur les sciences. Donc il y avait une expérience de l'intelligence, de l'interprétation du texte lorsque la civilisation était prospère. Aujourd'hui, il y a une crise dans la culture musulmane qui se répercute négativement sur le texte. Donc le problème, ce n'est pas un problème de religion, c'est un problème de culture, d'identité dans laquelle se trouve le musulman et qui est bien en rapport avec le texte. Donc autrement dit, lorsqu'on vous demande, ces intellectuels demandent à ce qu'on frappe d'obsolescence des versets du Coran, ils se trompent de cible, c'est bien ça ? Il faut frapper d'obsolescence la perception que certains musulmans ont de leur texte. Bon, alors on va laisser de côté ces 300 pétitionnaires pour s'intéresser à votre tribune, parce que au fond vous adressez pas tellement à eux, vous adressez aux musulmans eux-mêmes et à toute la société et également. aux autorités politiques, quand même, parce que vous dites chacun sa part de responsabilité. Mais qu'est-ce que vous dites à vos co-religionnaires aujourd'hui ? Très simple, la question de l'antisémitisme, je parle en tant que théologien. Musulmans antisémites ne riment à rien du tout. Théologiquement parlant, c'est une faute dogmatique. C'est presque un blasphème que d'être antisémite. Pourquoi ? Parce que déjà, Allah, le nom de Dieu, il n'est pas arabe, hébreu. D'origine Elohim, Eli. Donc, le Dieu des musulmans a un nom hébreu, qui n'est pas arabe. 25 prophètes reconnus dans le Coran, plus de 2 tiers sont des juifs. Il n'y en a que 4 qui sont arabes. Ajoutons que les Arabes sont des sémites. Non, mais des enfants d'Israël, je pense bien. Oui, sémites, il y a sémites, et les araméens également sont des sémites. Là, on parle des juifs, c'est-à-dire les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, parce que l'antisémitisme, c'est un racisme d'abord. C'est pas uniquement contre une religion, c'est contre une ethnie. D'abord, le racisme, c'est une faute morale. Et être raciste à l'égard d'un peuple que Dieu a choisi selon le passage du Coran lui-même, c'est taxer de Dieu d'avoir commis une erreur quelque part. Donc l'antisémitisme au point de vue théologique est une faute morale, plus qu'une faute morale, c'est une faute dogmatique. Donc dire il y a un antisémitisme musulman, de quel musulman s'agit-il ? Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour éclairer les choses, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler d'un racisme anti-juif dans une partie, on une peut petite pas partie ? l'attribuer à l'islam en tant que religion, c'est ça ce que je voulais dire. Je veux dire que l'on peut attribuer à certaines personnes de la communauté musulmane, mais aussi à d'autres, bien entendu. Mais il y a un antisémitisme des musulmans, mais il n'y a pas un antisémitisme musulman. Oui.
Donc il faut faire beaucoup de nuances pour ne pas mettre tout dans le même sac. Alors, Tariq Obroux, je voudrais qu'on revienne justement sur votre tribune que vous signez. Vous écrivez « Si nous avons décidé de prendre la parole, c'est parce que la situation pour nous devient de plus en plus intenable et parce que tout silence de notre part serait désormais complice et donc coupable, même s'il ne s'agissait jusqu'à présent que d'un mutisme de sidération. » Le mutisme de sidération, Tariq Obroux, expliquez-nous. Ça veut dire que jusqu'à présent, vous ne pouviez pas vous exprimer alors qu'on a vécu des attentats dramatiques. En France, il y a quand même un passif. Aujourd'hui, vous décidez de prendre la parole, mais ce mutisme de sidération, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, à titre individuel, tous ces imams-là se sont prononcés dans différentes bien sûr, tribunes, etc., différentes occasions. Mais c'est la première fois que des imams se rencontrent, imams, pas recteurs, pas théologiens, pas intellectuels musulmans. Ce sont des imams qui ont une fonction pastorale, liturgique. Ce sont les curés de l'islam. Voilà, ils sont dans la religion à 100%. Ils ne sont pas là. Ça veut dire que là, c'est devenu plus grave. Ça veut dire que là, il y a une. C'est la forme. C'est-à-dire que ce sont les bergers qui s'expriment. Voilà, j'ai proposé ça à des imams qui sont bien sérieux. Et donc, il y a des aumôniers de prison aussi. Hein. Il faut qu'ils soient imams dans une mosquée. Imam aumônier, oui, on l'accepte, mais uniquement aumônier, il n'a pas une fonction pastorale, liturgique. D'accord, mais ce sont d'abord des imams. Et qui sont à côté, au chevet de leur communauté. Voilà, donc on a bien choisi. Au contact direct. Au contact direct. Donc, j'ai voulu donner, ou bien on a voulu donner une certaine visibilité à ces imams que parfois on accuse de ne pas faire leur travail. Bien sûr, il y a des imams qui font n'importe quoi. D'ailleurs, dans la tribune, nous mettons en garde les imams qui, inconsciemment, contribuent à une rupture entre le musulman lui-même, j'explique, avec lui-même, il y a un discours qui n'appelle pas à la violence physique, mais qui procure aux musulmans une violence symbolique parce qu'il lui donne un produit théologique qui le met dans une aliénation avec lui-même et qui le met en rupture par rapport à la société. Quand vous dites inconsciemment, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire un littéralisme, un fédéisme, c'est-à-dire une foi qui n'est pas trop éclairée, qui n'est pas expliquée, qui n'est pas nuancée, et qui jette le musulman dans une réalité qu'il ne maîtrise pas. Inconsciemment, c'est le bon terme ? Inconsciemment, intellectuellement. Vu les propos, vu sur quoi ça peut déboucher, vous trouvez qu'inconsciemment... Non, il ne s'agit pas d'imams qui appellent à la haine, cela tombe sous le coup de la loi. C'est pas à moi de faire le sécuritaire. C'est plutôt à des imams qui tiennent des propos ambigus. Même les propos qui sont en apparence inoffensifs, ils sont violents. Qu'est-ce que, par exemple, vous pouvez donner un exemple de ces propos qui peuvent être mal interprétés ne pas donner des dérogations pour les prières, la question du foulard, la question de saluer les femmes, des pratiques au quotidien qui créent beaucoup de difficultés par rapport à un musulman et qui le renferment sur lui-même. C'est-à-dire une communautarisation des musulmans par un ensemble d'enseignements de la religion qui ne sont pas appropriés à la société où nous vivons. Donc ils n'ont pas encore le logiciel adapté. C'est ce qu'appelle l'herméneutique appliquée. Oui. Il explique le Coran, mais n'est pas appliqué à notre réalité. Justement, Tariq Obroux, on vous sent presque un peu démuni face à ces imams-là. Alors, on a bien entendu que vous ne parliez pas de ceux qui tombent sous le coup de la loi et qui prêchent la haine, mais au moins ceux-là, ça en fait peut-être un certain nombre, mais on vous sent quand même assez démuni. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que vous pouvez proposer ? Parce que c'est peut-être aussi, les pouvoirs publics vont aussi se tourner vers vous pour dire comment organisez-vous le culte, la communauté religieuse ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Écoutez, d'abord, la question de la formation des imams, moi je propose d'introduire une matière que j'ai qualifiée de théologie préventive, qui introduit de la psychologie, de la communication, etc., de traduire le message dans la fréquence et dans le pour mieux acclimater voilà, c'est l'adaptation de l'islam. En Occident. Donc il faut introduire dans le cursus. Donc il y a une force de proposition, mais on n'a pas le pouvoir sur tous les imams. C'est lié à l'organisation de l'islam. Donc c'est plus complexe que ça. Nous voulons assumer notre petite part de responsabilité. C'est ça le but. Pour qu'on comprenne bien, l'islam n'est pas organisé comme le clergé, avec une hiérarchie claire. C'est un peu plus diffus. C'est comme le protestantisme et le judaïsme, il n'y a pas d'église. Et donc on n'est pas une hérésie en la matière. Donc le problème, c'est qu'on est une communauté religieuse
est pluriethnique. Il y a des interférences ethniques, politiques qui viennent entraver le cours de cette intégration, de cette représentativité. Il y a beaucoup d'ingérences politiques qui ne permettent pas l'accélération de l'installation de l'islam en France. Il y a une tentative depuis plusieurs années d'organiser, entre guillemets, le culte musulman en France à travers un organisme qui s'appelle le CFCM, le Conseil français du culte musulman. On a toujours eu l'impression que ce CFCM n'embrayait pas vraiment sur la réalité de la pratique religieuse musulmane en France et que ce n'était pas un outil très efficace pour, je dirais, donner à l'islam en France une sorte de visibilité, une sorte de direction, et une sorte de cap et d'unité. Ce n'est pas son rôle. Est-ce que c'est votre avis? C'est pas son rôle. Son rôle, c'est gérer le culte. Mais une religion, ce n'est pas le culte uniquement. C'est une éthique qui s'exprime dans l'espace public, à travers des individus. Donc on peut gérer les 5 prières, les fêtes, la liturgie, etc. Mais une religion comme le catholicisme, il n'y a pas que les messes, il y a les questions de bioéthique, donc il y a la religion dans l'espace public à travers des individualités. Comment gérer cette visibilité? C'est l'affaire des théologiens. Il faut une instance théologique qui est capable, les grands imams ou bien les imams théologiens, etc., de dire les contours d'une certaine pratique visible. C'est une proposition, parce qu'en islam, il n'y a pas d'église infaillible qui dirait la vérité théologique et canonique sur l'islam. Donc une forme de démocratisation de la religion qui a son travers, qui est l'anarchie. Donc l'avantage devient un inconvénient. Et donc effectivement, tout le monde doit assumer sa part de responsabilité. Ce qui se passe aujourd'hui et qu'on qualifie de fait musulman n'est pas le fruit uniquement de la communauté musulmane, ni des imams, ni de l'instance représentative. C'est le produit d'un échec scolaire, d'un échec des promesses qui ne sont pas tenues, l'égalité, etc. Donc il y a beaucoup de frustration, beaucoup de vulnérabilité. Donc chacun doit assumer sa part de responsabilité. Ça, c'est ce que vous dites à la République, vous leur dites, nous on peut faire, nous on peut agir, mais l'école, il faut aussi que l'État, la société le sécuritaire, le droit doit être appliqué. Il faut que nos enfants apprennent à lire, à écrire. Moi, je reçois des jeunes, parfois, qui ne comprennent pas le français, et quand on veut leur expliquer la complexité d'un texte, ils n'ont pas les moyens linguistiques, sémantiques pour comprendre la complexité, les nuances de leur religion. Donc il faut que l'école nous aide de certaine manière. Parce que mais l'école, quand les enfants vont à l'école, on leur apprend à parler français. Est-ce que chez eux... Non, pas du tout, pas du tout. Vous voyez le français de nos jeunes. L'État vient justement en France d'annoncer je dirais un peu une reprise en main de certaines écoles qui sont hors contrat. D'abord, il faut commencer par l'école de la République déjà. Voilà, moi, je vous parle de l'école de la République qui a tous les moyens pour que nos enfants puissent lire et compter. Ces écoles-là, elles existent. Ces enfants-là vont bien à l'école, comme tous les autres. Tous les enfants rentrent à l'école, ils apprennent à lire tous les uns en même temps. La population dont il s'agit aujourd'hui, antisémite, violente, délinquante, il y a un problème. C'est-à-dire, les parents également doivent participer à l'éducation, l'école également, l'imam également. Ce que je suis en train de vous dire, c'est un phénomène complexe qui convoque l'implication de tout le monde. Parce qu'il n'est pas uniquement islamique. Vous pensez que ce travail-là n'est pas fait aujourd'hui? Ah non, il n'y a pas. Non. Donc c'est l'échec à l'école, c'est l'échec dans les familles, le chômage, l'exclusion, etc. J'aime pas les justices. J'aime pas entrer dans le fonctionnement de la justice. J'aime pas entrer dans des explications qui pourraient être comprises comme des justifications. Rien ne justifie la violence, le terrorisme, l'antisémitisme. Mais il est du devoir des autorités publiques de chercher l'origine du cancer. Il n'est pas uniquement dans le texte. Vous parlez de cancer, hein. Le mot est fort quand même. On n'est pas encore dans le troisième stade, la troisième phase. C'est un cancer de première phase. Voilà. Tariq Obroul, juste dans le débat politique, on entend souvent revenir l'expression l'islam de France. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que ça a un sens? Oui, bien sûr, ça a un sens. C'est-à-dire un islam qui part de la culture occidentale, ce que j'appelle la théologie d'acculturation. C'est-à-dire émanciper la religion des cultures qui ont permis à un moment donné dans l'histoire de l'islam de recevoir et de transmettre la religion, de le faire sortir des cultures d'origine pour le mettre en phase avec la culture. Il ne s'agit pas uniquement d'adapter l'islam au droit français, il s'agit d'un pas plus avancé, c'est-à-dire prendre en considération les codes culturels dans la visibilité et les pratiques de l'islam. C'est un travail fondamental qui doit prendre le temps. Vous savez, l'Église catholique a
a mis 2 siècles pour s'acculturer, pour se séculariser. On demande aux musulmans d'effectuer ce que l'Église catholique a accompli pendant des années et des années. Il nous reste 1 minute, Christophe. J'ai entendu parler en Belgique d'un petit parti qui s'appelle Islam et qui demande l'application de la charia en Belgique. C'est le délire, c'est le délire incarné. Est-ce que pour vous, c'est le délire complet? C'est le délire complet. Oui. Qu'est-ce que c'est que la charia? De quoi charia? C'est quoi? C'est un vocable fourre-tout. Oui. C'est quoi? C'est le droit canon hanafite et chafite. Déjà, il n'y a pas un seul droit musulman. On va appliquer quoi? Le hanafite, malikite. Là, les malikites du Maghreb et du Nord, on va appliquer le malikite. Donc pas de parti confessionnel en France. Je suis contre impliquer la religion dans le politique, c'est tuer la politique et tuer la religion. Un dernier mot, Tarek Obrou, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé vouloir plus de transparence et placer sous le contrôle de l'État le financement des mosquées afin qu'il n'y ait plus de financement caché. Est-ce que vous y êtes favorable et est-ce que c'est un vrai problème en quelques mots? Il faut contrôler les discours, pas l'argent. Les murs ne sont pas intégristes. Donc les financements cachés, vous y croyez? C'est quoi? Il n'y a, pas de problème d'argent, peu importe nous avons un droit, quand même. Juste quand même, le problème, on donne l'impression qu'on n'a pas un droit qui contrôle. Vous êtes en train de nous expliquer que peu importe d'où vient l'argent. Peu importe d'où vient l'argent, pourvu que cet argent soit légal. Et que les mots, eux, soient des mots compatibles avec le contrôle des finances, on peut le faire aujourd'hui. Qui donne, est-ce qu'il est conditionné, pas conditionné, etc. On a des moyens de contrôler la circulation des biens aujourd'hui. Appliquons le droit. Parfait, ce sera le dernier mot. Christophe Lucier, en 2 secondes, si... Non, mais écoutez, j'ai remarqué que dans la tribune que vous avez signée dans Le Monde, il y avait plusieurs imams de la région, donc du sud-ouest. Solidarité. Senon, Talence, Bègle, Agen, donc voilà. Donc, on est en phase. Vous êtes en phase? Oui, bien sûr. Vous avez rédigé une large partie de cette tribune, semble-t-il. Le texte est fait 2 mois. Voilà, donc nous avons vraiment parlé avec l'auteur. À Dieu plutôt qu'à ses saints. Donc c'est bien ça. C'est pas Dieu, moi je ne mets pas ça. Merci Tarek Obrou. Je rappelle que votre tribune était dans le journal daté du 25 avril dans Le Monde pour ceux qui veulent la relire. Merci à tous de nous avoir suivis. Cette émission est désormais terminée. On se retrouve dès la semaine prochaine. Merci beaucoup.